Rouge sans fin est en fait une thématique qui est venue, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi le rouge ou si c'est le rouge qui m'a choisi, mais je me suis rendu compte qu'à travers le rouge, il y avait, c'est le fil de la vie, hein, le fil rouge de la vie, c'est l'expression de la vie, et il y a des acceptions extrêmement différentes dans ce terme, c'est-à-dire qu'à la fois le rouge est flagrant, quand on voit des images d'actualité épouvantables ou des catastrophes naturelles, bien sûr. Il est également induit, puisqu'il est en nous. C'est le flux, notre rythme. À travers ce rythme, il y a ces oppositions qui sont la vie, finalement, elle est faite d'oppositions, c'est-à-dire à la fois l'hémorragie, la perte de sang, bien entendu, puis aussi c'est le don du sang. Et tout ça tourne autour du rouge. C'est pour ça que le rouge sans fin, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui est en mouvement. C'est ce qui m'a intéressé à travailler. Donc c'est un terme aux multiples acceptions. Et ça me permettait pour moi, en tant que graphiste, ex-graphiste et plasticien, d'avoir une matière. Ce fut ma technique de travail, qui ne passe pas par l'écriture, mais par l'image. Il y a deux démarches à l'intérieur de ce rouge. Une qui est liée à une histoire personnelle, c'est-à-dire le mal-être de ma mère. Je l'entends encore dire toujours « on est dans le rouge ». On est dans le rouge, c'était aussi pour des raisons financières, mais ce n'était pas que ça. Elle était dans le rouge, c'est-à-dire que c'était une personne qui ne voulait pas vivre, mais elle était dans un mal-être et cette violence qui était retournée contre elle, hein, qui n'était pas du tout à mon égard, a eu des effets dévastateurs auprès de mes deux sœurs, qui ont des destins tragiques. Et moi, finalement, la création m'a permis d'exorciser, c'était un élément moteur de la création. Et à travers cette exposition Rouge sans fin, finalement, plutôt que d'être dans le jugement pour la condamner, j'ai voulu lui rendre hommage. Ça a été le point de départ. Bon. Et autour de cette histoire personnelle, il y a donc une grande installation qui tourne autour du fil rouge, qui est la vie. Il s'avère que l'homme, finalement, a deux désirs, l'ordre et le désordre. C'est comme ça. Et donc ce fil rouge, avec toutes ces embûches, et en même temps, ses espoirs, ses effets libérateurs. C'est pour ça que c'est Peau d'échappement. Alors, au premier degré, le sous-titre qui est donné à Rouge sans fin, c'est Échappement libre. Donc il y a un petit personnage ici qui peut être moi, qui peut être vous, et qui regarde ces pots d'échappement avec un panneau déviation. Bon. C'est la porte ouverte à tout ce que l'on suscite, c'est-à-dire si on a envie de vivre, c'est vivre tout simplement. Mais le parcours est semé d'embûches, mais c'est le prix à payer de la vie finalement, avec tout ce qui est relatif au bonheur, au malheur. Et c'est nous qui suscitons évidemment, parce que l'homme finalement, il est à la fois le sculpteur, la sculpture et le marbre. Donc il est condamné à s'inventer, à inventer lui-même sa propre vie. Et on l'invente on n'est pas tout seul, bien entendu. Mais ça part d'une démarche très personnelle. Et comme la création, on crée pour soi,
on crée pour les autres, et puis on crée pour un peu améliorer l'ordinaire. Hein. Mais tout le monde crée, hein, c'est pas du tout... voilà, donc ce petit personnage qui est placé au milieu de l'installation regarde ses pots d'échappement. Et c'est la porte ouverte finalement à la liberté, finalement. Et la liberté, c'est un combat de chaque instant. C'est en même temps... la liberté, il y a une notion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure, finalement. On peut considérer qu'elle est toujours à gagner. Et après, quand on a obtenu la liberté, que fait-on de sa liberté? C'est un autre combat. Donc ce qui fait que ce fil rouge, ordre et désordre, était pour moi le sujet de la création, finalement, qui est lié à la disparition, évidemment, puisqu'on meurt de notre vivant, et tout est à dire, et tout est à faire, et en même temps, tout disparaîtra. Donc la notion de disparition, elle est évoquée autour de cette installation par des clins d'œil, en fait. Et on ne peut vraiment pas dissocier la création de la disparition, considérant qu'on est tous des créateurs qui disparaîtront. Mais pas tout à fait, on disparaîtra, pas tout à fait. Par exemple, les étoiles sont finalement les mères des atomes, de nos atomes. Et ces atomes-là donnent des molécules, ce qui fait qu'il y a une consanguinité. Donc on revient au sang, à la circulation avec les étoiles. Bon, c'est un peu le rouge dans toute sa folie, enfin dans tous ses états, voilà, dans tous ces états qui m'a intéressé. En même temps, bon, la difficulté que j'avais, c'est de trouver un lien. Alors le lien, c'est ce fil conducteur rouge qui est notre pouls, hein, et la cadence, en fait, c'est une cadence avec des scansions. Des remises en question, c'est-à-dire le contraire de l'immobilité. Effectivement, on sait très bien que de toutes les manières, un jour ou l'autre, on ne peut plus être immobile, parce que nous sommes mortels, justement. Nous sommes mortels comme ces étoiles, mais en même temps, nos molécules sont immortelles. Ce qui fait que la vie est un processus sans fin. Voilà. Et c'est ce qui m'a intéressé d'aborder, c'est-à-dire la création, qui induit évidemment la disparition. Et on est toujours dans des registres d'antagonisme, d'opposition, de contraste. Et c'est avec tout cela que l'on doit... c'est un peu une cuisine. Hein, la vie, c'est ça, finalement.